Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Sennachérib, roi d'Assur, envoya des messagers dire à Ézéchias: Vous parlerez à Ézéchias, roi de Juda, en ces termes. Ne te laisse pas tromper par ton Dieu, en qui tu mets ta confiance, et ne dis pas: Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assur. Tu sais bien ce que les rois d'Assur ont fait à tous les pays, et ils les ont voués à l'anathème. Et toi seul, tu seras délivré. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison du Seigneur, déplia la lettre devant le Seigneur, et devant lui pria en disant: Seigneur, Dieu d'Israël, toi qui sièges sur les chérubim, tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et entends, ouvre les yeux, Seigneur, et vois. Écoute le message envoyé par Sennachérib pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assur ont ravagé les nations et leurs territoires et brûlé leurs dieux. En réalité, ce n'étaient pas des dieux, mais un ouvrage de main d'homme, fait avec du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, je t'en supplie, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de la main de Sennachérib. Et tous les royaumes de la terre sauront que tu es, Seigneur, le seul Dieu. Alors le prophète Isaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias: Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib, roi d'Assur. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle te nargue, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête pour se moquer de toi, la fille de Jérusalem. Oui, un reste sortira de Jérusalem, et les survivants de la montagne de Sion. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur. Et voici ce que dit le Seigneur au sujet du roi d'Assur. Il n'entrera pas dans cette ville. Il ne lui lancera pas une seule flèche. Il ne lui opposera pas un seul bouclier. Il ne lèvera pas un seul remblai. Il retournera par le chemin par lequel il est venu. Non, il n'entrera pas dans cette ville. Oracle du Seigneur.
Je protégerai cette ville, je la sauverai à cause de moi-même et à cause de David mon serviteur. La nuit même, l'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. Le matin, quand on se leva, c'était que des cadavres. Sennachérib, le roi d'Assur, plia bagage et s'en alla. Il revint à Ninive et y demeura. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. Il est grand le Seigneur, hautement loué, dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne altière et belle, joie de toute la terre. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se lève en ses palais, vraie citadelle. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Ta main droite qui donne la victoire, réjouit la montagne de Sion. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, elle est grande, la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le couvrent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile nous présente deux thèmes. Le premier thème, qui est celui que nous appelons en théologie quand nous disons l'histoire du salut, nous parlons du plan que Dieu met sur place pour sauver l'homme. Ce plan qui commence juste immédiatement après le premier péché, le péché originel. Après ce péché, Dieu n'a jamais laissé de lutter pour l'homme. Jamais. Après le péché de nos premiers parents, Dieu se met comme sauveur. Il met sur pied un plan pour nous sauver. Il est notre sauveur et parfois même contre nous-mêmes. Parfois nous sommes nos pires ennemis. Mais Dieu lutte pour nous. Il lutte en nous. Il lutte en notre faveur. Je répète, parfois contre nous. Mais cette histoire du salut ne se fait pas tout à la fois. Dieu a une pédagogie. Dieu a de la patience. Saint Paul dira, la patience de Dieu est notre salut. Dieu ne nous sauve pas pour une fois. Il nous sauve continuellement. Petit à petit, Dieu met en place ce plan pour nous sauver du péché. Et cette patience de Dieu fait que l'homme, Dieu met en l'homme ce qu'on appelle la loi naturelle, cette loi qui est enfuie en nous, cette loi qui est en nous comme dans nos gènes, cette loi qui nous dit, par exemple, que l'homme n'est pas un cannibale, l'homme ne mange pas son propre frère,
Cette loi qui nous amène à la survie. L'homme a toujours rejeté le cannibalisme, même avant les lois positives, même avant les lois religieuses. L'homme a toujours rejeté certaines choses de la vie. Et petit à petit, comme je dis, Dieu va en instruisant l'homme pour l'amener au salut. Un autre exemple, c'est que tous les hommes aiment leurs parents. Ce n'est pas une loi qui nous demande d'aimer nos parents, nos enfants. Et cette loi naturelle peut se résumer en ceci. Si nous devions résumer cette loi, nous dirions: ne fais pas ce que tu voudrais qu'on te fasse. Si tu aimerais qu'on te pardonne, pardonne toi aussi. Si tu n'aimerais pas qu'on te calomnie, ne calomnie pas toi aussi. Donc la loi naturelle enfouie en nous nous demande de ne pas faire ce que nous n'aimerions pas qu'on nous fasse. Une loi négative, et cela se concrétise dans les 10 commandements de Moïse. Les 10 commandements sont exprimés négativement. Ne fais pas, ne vole pas, non, négativement. Mais Jésus, pour accomplir, pour faire un pas de plus dans cette loi naturelle, nous dit dans notre évangile d'aujourd'hui de simplement pas ne pas faire du mal, mais faire le bien. Fais ce que tu aimerais qu'on te fasse, nous dit l'évangile d'aujourd'hui. Ne te contente pas de ne pas faire le mal, fais le bien. C'est un pas très important dans l'histoire du salut. La loi naturelle nous dit ce que nous ne devons pas faire, mais Jésus vient nous dire ce que nous devons faire. Ne fais pas, nous dit la loi naturelle. Jésus dit fais. Ne vole pas, nous dit la loi naturelle. Jésus nous dit va rembourser ce que tu as volé. Et si tu aimerais qu'on te vole, si tu n'aimerais pas qu'on te vole, nous dit la loi naturelle, ne vole pas. Donc, le premier thème de notre évangile est celui-là. Nous avons une loi naturelle négative, mais Jésus vient la compléter avec du positif. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. La loi de l'amour. Et l'autre thème de notre évangile d'aujourd'hui est celui du pardon. Non seulement le pardon, mais aussi le Seigneur nous dit que le chemin vers lui est étroit. Nous jeunes, nous chrétiens, parfois nous cherchons les chemins les plus faciles. Nous cherchons les prêtres, les catéchistes qui nous disent ce que nous voulons entendre. Mais le chemin de Jésus est difficile, c'est un chemin étroit. Pour aller vers le Seigneur, nous devons souffrir comme lui-même il a souffert. Ces chrétiens qui cherchent la facilité, ces chrétiens qui cherchent le rabais de nos lois morales, ces chrétiens ne sont pas sur le chemin que nous trace notre Seigneur. Donc, la voie du Seigneur est pleine de difficultés. Portons notre croix avec Jésus, allons derrière lui et suivons-le comme de bons chrétiens. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Présentons nos prières au Seigneur. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour ceux qui nous demandent des prières, pour les moribonds, pour ceux qui cherchent du travail et ne le trouvent pas, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les familles en difficulté, pour les couples qui ont des problèmes, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie matrimoniale, pour que le Seigneur lui-même, qui est né dans une famille, puisse combler ces familles de sa présence. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute nos supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, nos évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous t'implorons. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous finissons notre célébration eucharistique entre les mains de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.